pourquoi lorsque nous voulons venir vers vous, vous ne nous recevez pas? Deuxième question, pourquoi lorsqu'il y a un défenseur de droits humains qui dénonce, au lieu de protéger, alors que vous avez l'obligation de nous protéger, au lieu de nous protéger, vous lancez directement des mandats de comparution pour nous faire taire? Oui, ce que l'atelier que nous venons d'organiser porté sur la vulgarisation de la loi portant protection et responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC. Parce que c'est une nouvelle loi qui a été promulguée en juin 2023. Et là, nous avons organisé l'atelier d'aujourd'hui au profil des défenseurs des droits humains et des différentes autorités, ce que les autorités politico-administratives, les autorités judiciaires, les autorités sécuritaires. C'est comme cela que nous avions les représentants de la police, les représentants du maire de la ville, les représentants du ministère provincial de la justice, les différentes divisions, droits humains et justice. Nous avions aussi le coordonnateur provincial de la CNDH. C'est que ce sont ces autorités qui ont réellement la protection et la défense des droits humains dans leurs attributions de près. Parce qu'ils sont tout le temps en contact avec les défenseurs des droits humains. Et c'est comme cela que nous sommes dit, avec ces différentes autorités, nous essayons un peu de discuter du contenu de la loi portant protection et responsabilité du défenseur des droits humains au Sud Kivu. Parce que tout au début, il y avait quand même des attentes, parce que certaines autorités se demandaient le pourquoi de leur participation à cet atelier. Et avec les débats ou la présentation et la méthodologie des facilitateurs, ils ont fini par comprendre que réellement leur présence valait la peine, afin de connaître qu'il y a une nouvelle loi qui existe et qu'ils doivent aussi appliquer. Et surtout que ce sont ces autorités qui limitent l'expression ou les manifestations ou certaines activités des DDH, et de l'autre côté, ils répriment certains défenseurs de droits humains dans l'exercice de leurs attributions. Alors c'était réellement important que ces autorités comprennent que tous ces agissements-là sont déjà interdits par la loi. Et il y a aussi des sanctions qui sont prévues contre les autorités ou les acteurs étatiques qui limiteraient sans motif valable les activités de défenseurs de droits. Quant à la vulgarisation, ce que nous allons poursuivre, parce que nous avons commencé d'abord par les autorités, parce que les autorités ont le pouvoir aussi sur leurs préposés, leurs représentants dans les territoires. Parce que nous allons poursuivre la vulgarisation dans les territoires via des coalitions locales de protection qui ont été installées dans les différents territoires et aussi organiser des ateliers du genre avec nos interlocuteurs dans les territoires et nos collaborateurs, y compris les coalitions locales de protection qui ont été mises en place. Et au-delà de cela, nous allons aussi analyser la possibilité de traduire cette loi dans la langue la plus comprise ou la plus utilisée au Sud Kivu, pour ne pas dire le Swahili. Et avec une traduction en Swahili, nous pensons que nous allons atteindre, ou le contenu de la loi va atteindre une grande partie de la population du Sud Kivu, et ça va essayer un peu de changer la perception des défenseurs des droits humains dans la communauté. Bon, nous assumons cette collaboration dans plusieurs sens. Et le premier sens, c'est participer aux organisations ou aux activités des organisations de droits de l'homme. Nous les invitons également. Nous sommes dans des plateformes
dans plusieurs plateformes au niveau de province et c'est dans ce sens que nous assurons notre collaboration. Nous intervenons même pour les cas, nous intervenons pour défendre les défenseurs les causes des défenseurs de droits. En fait, l'État congolais a pris beaucoup de mesures et la première mesure, c'est cette même loi qui a collaboration avec les organisations des droits de l'homme. À l'article 11 de cette même loi que nous avons débattue, la loi de 2023, dans cette loi, il est prévu que la CNDH doit donner aux organisations qui agissent en solo des numéros nationaux pour leur fonctionnement, mais également à l'article 16, il est dit que les organisations de droits de l'homme doivent donner des rapports au sein de la Commission nationale des droits de l'homme et réserver une copie au ministère de la Justice. Et ça, c'est à titre de collaboration.